tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début d'année. Je reviens vers vous pour les horoscopes de février, pour ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage des vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis partie un petit peu me ressourcer et je suis de retour avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Merci à toi si tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et que tu me suis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et bien sûr, si tu en as envie. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai pris des nouvelles cartes que j'avais reçues en décembre avec les petits messages de là-haut. Il y aura certainement des infos pour vous à recevoir. Et on va y aller. Donc, je suis prête. Les cartes sont mélangées. Et on va commencer, tiens, par le normal. Alors, la première lignée touchera tout ce qui est général, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, on fait la lignée professionnelle. Si tu n'es pas en activité professionnelle, je t'invite à regarder le message pour voir si tu n'as pas un travail à faire sur toi-même ou une problématique à régler. Tu verras le travail qui est à faire. D'accord? Si ça ne te parle pas, ben tu passes. C'est tout. Tu restes pas accroché à tout ça. D'accord? Allez, le côté professionnel avec l'oracle rond. Côté professionnel avec l'oracle rond en deux. Le professionnel en deux travail. Pour le sentimental. Pour le sentimental. Pour le sentimental, le love. Célibataire ou marié, on verra bien le message qui vous est destiné. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Alors, le petit message de là-haut qu'on a à vous donner, c'est l'oracle de là-haut par Céline Frénoux. C'est ce petit message que je veux vous donner par le biais d'un défunt ou tout simplement prends le message qui te résonne dans cette carte. Allez. Personne, vous ne voyez pas toutes les cartes non plus. Alors, voilà, on est mieux. Allez, on continue pour toi à 1000 lions pour ce mois de février 2025. Et puis moi-même aussi, puisque je suis concernée par ce tirage pour les lions. Alors, première ligne, le général, de ce que tu as besoin de savoir, toutes les infos. La deuxième lignée, c'est ton professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, peut-être un travail personnel sur toi-même. Prends les messages et vois ce qui se passe autour de toi. Peut-être as-tu une problématique et un travail sur une problématique à faire. Ça, c'est le sentimental, le love qui est là. Et ça, c'est le message de l'oracle de là-haut, d'un défunt. Si tu n'as pas eu de défunt, prends le message de l'univers et tu verras ce qu'on te donne. Et si ça te parle. Allez, c'est parti pour nous à 1000 lions, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un heureux présage, un souhait qui peut être réalisé au mois de février. Peut-être que tu as mis en place certaines choses qui vont se concrétiser au mois de février. C'est une belle chose, puisqu'on t'annonce une belle période où tu auras de la sérénité. Tu seras tranquille, enfin. Peut-être ce souhait qui se réalise ou alors quelque chose qui se met en place pour toi de bon. Donc tu es sur le bon chemin. Si tu doutes de toi, on te dit que tu es sur la bonne voie. Alors, peut-être que par rapport à des tourments, de la tristesse, ça peut être un décès peut-être pour certains qui était là, qui a été dur,
quelque chose qui t'a chagriné, qui t'a pesé, ou peut-être tu avais un lourd fardeau sur ton dos, tu as subi peut-être des échecs. Là, on te dit que les choses vont aller mieux pour toi, que tout ce que tu voulais va enfin voir le jour. C'est comme si tu mettais fin à ces tourments et ces problématiques. Alors, il y a eu la possibilité d'une personne, il y aura une personne faux, maligne autour de tout ça. Fais attention quand même à une personne qui pourrait être rousse. Sois méfiant ou use de ta malignité. Peut-être tu es cette personne qui a une certaine ruse, qui sait détecter ces personnes, ces manipulateurs. On va voir la carte d'à côté, qu'est-ce qu'elle te dit? Alors, il y a la possibilité d'engagement prononcé pour certains, de mettre un terme à ces peines et ces tourments. Il y aura une signature officielle, il y aura quelque chose qui se met en place. Alors pour certains, ça peut être un achat, un souhait que vous vouliez. J'avais envie de m'acheter ça, je vais pouvoir l'acheter. Alors quitte à faire un crédit, vous engagez à rembourser, mais ça sera fait. Ça peut être une maison, ça peut être un acte notarié qui est là, quelque chose d'officiel, ça peut être un engagement beaucoup plus prononcé avec quelqu'un. Ça peut être des écrits, des messages importants. C'est très officiel. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à côté? On va voir. Alors, vous avez subi des commérages, vous allez subir des commérages, des ragots. Ok. J'aime pas trop cette carte de ragot, de commérage. Peut-être qu'aussi pour certains, il vous faut communiquer, dialoguer. Si vous voulez certaines choses pour mettre en place, ben on en parle. On crève l'abcès. Qu'est-ce que je peux dire aussi avec la carte 12? La carte 12, ça peut représenter, comme je dis, un dialogue qui est rompu dans un couple et qui nécessite à y avoir ces pourparlers, ce dialogue. Il faut que, voilà, on arrive à communiquer à nouveau. On peut nous annoncer aussi une certaine nervosité au mois de février. Il se peut aussi qu'on ait des problèmes de santé niveau corde vocale, parce que ça touche les cordes vocales, cette carte. Allez, je vais en mettre un. Alors, il faut percer ces commérages. Il faut percer cette ambiguïté, ces nuages, cette confusion. Cette confusion par rapport à ce que... Alors, ça peut être des peines et des tourments que vous allez subir, ok. Il va falloir percer, hein, ces ragots, ces commérages, tout ça. Pourtant, on nous annonçait la fin de cette situation. Pour finir cette situation, pour avoir ce heureux présage, il vous faut percer cet abcès et éclairer cette situation, même si ça vous coûte. Et peut-être que vous allez trouver un accord, parce qu'on a quand même cet acte signé, vous allez trouver un accord qui sera favorable. Donc voyez ce qui se passe autour de ces commérages, ces ragots. Regardez, vous allez trouver une solution, d'accord? Il vous faut peut-être agir pour rétablir de l'ordre dans ces confusions, dans ces commérages. Mais peut-être que si ça vous vient à l'oreille, ah oui, tu sais ça, ben comment tu as su ça? Est-ce que tu es sûr que c'est la vérité? Surtout si on vous colporte à vous, sur votre dos. Vous savez si c'est vrai ou pas. Donc vous pourrez dire à cette personne, ben dis oh, moi je sais ce qui s'est passé, je sais les faits, donc arrête de me radoter ça. Vous voyez? Ça peut être la problématique que vous allez régler comme ça, en disant ce que vous pensez aux gens,
en tous les cas, ça sera la fin des problèmes. Donc le représage, la fin des problèmes. Oui, il y a une zone de turbulence. Il y a quelque chose à éclaircir avec ces nuages, ces commérages, cette manipulation, ces peines et ces tourments que vous avez pu subir ou que vous allez subir. Oui, mais après, vous allez trouver la solution et tourner la page à cette situation. Peut-être que vous voulez éclaircir cette situation à l'heure d'aujourd'hui, c'est votre souhait et il faut mettre un terme à ça. Il faut trouver une solution. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, professionnellement, ou un travail à faire. Alors, il y a des liens qui vont être rompus. Ok. Donc, des personnes vont peut-être couper des liens avec nous. Bah, écoutez, coupe des liens avec nous, hein. Notamment un jeune homme. Il y a un jeune homme qui pourrait couper des liens avec nous. Ok, ça peut être un enfant, ça peut être un neveu, ça peut être un frère. Voyez, vous vous situez, hein. Où ce jeune homme a subi, où ce jeune homme autour de vous a subi cette rupture. Maintenant, c'est la carte de l'introspection. Ça veut dire que peut-être qu'il faut explorer cette situation. C'est peut-être cette personne qui pose problème, qui est pas vraiment vraie avec vous. Alors, ça peut représenter la lignée du haut, et ça peut toucher votre professionnel aussi. Ok. Voyez si c'est ces ambiguïtés, ces mensonges, c'est lié au professionnel. Maintenant, il est possible qu'on coupe des liens avec vous, mais cette personne, elle est limitée en façade, ça veut dire qu'elle n'est pas sincère. Alors aujourd'hui, elle peut couper des liens avec vous, peut-être que demain, elle peut revenir. On va voir la carte d'à côté. J'ai une personne qui pourrait couper des liens, mais pas à son issue. Peut-être par le biais de quelqu'un d'autre, qui lui force la main pour couper des liens avec nous. J'ai besoin d'en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Ah, il y a quand même des opportunités et un coup de chance à saisir. Peut-être qu'il est bon, après tout, de couper les liens avec cette personne. Que ça nous apportera quelque chose. Peut-être que ça va nous faire ouvrir les yeux sur la situation. Ok. Parce que la carte de la chance, c'est le retour positif qui arrive. Donc, les choses peuvent changer, les choses peuvent s'améliorer. Hein? Professionnellement, s'il se passe quelque chose, ça peut tourner quand même en votre faveur. C'est juste qu'on essaye de vous déstabiliser professionnellement. Il y a une personne qui cherche à vous déstabiliser, mais qui n'y arrivera pas avec les cartes de la chance. C'est comme si on voulait vous faire perdre la tête de vos objectifs professionnels, vous déstabiliser par rapport à ce que vous faites ou l'investissement que vous donnez. Sachez que cette personne n'est pas sincère. Elle est l'œuvre peut-être, elle œuvre par le biais de quelqu'un d'autre, pour moi. Je vais tirer encore une carte. Alors, quelle que soit la situation professionnelle où vous avez une problématique avec ce jeune homme, vous coupez les liens avec cette personne, c'est pas grave. Vous n'allez pas y perdre en fin de compte. Elle a essayé de vous faire déstabiliser, cette personne, mais elle n'arrivera pas à vous déstabiliser. Ok? Donne-moi une carte supplémentaire pour les lions, s'il te plaît. J'ai besoin d'en savoir plus sur cette manigance pour moi qu'il y a. Alors, on cherche à vous évincer, de vous éjecter, de vous faire partir. Vous voyez, le déménagement, ça peut être une mutation. Hein. C'est pas sincère, c'est pas sérieux. Ou on vous met à faire des rangements parce que je sais pas quel poste vous pourriez employer. Alors là, ça peut être des personnes qui classent des documents ou qui rangent des choses, qui fait de la manipulation, puisqu'on a des cartons qui s'emboîtent. Hein. Bien sûr, on regarde qu'est-ce qui se passe dans notre niveau professionnel ou la problématique.
En tous les cas, il est possible d'avoir une mutation et un changement qui s'opère au niveau professionnel. Moi, je pense qu'on essaye de vous déstabiliser. Voilà. On essaiera de nous déstabiliser en nous manipulant un petit peu. Mais vous voyez, il faut éclaircir la situation, c'est important. Il faut éclairer cette situation qui est vraiment confuse. Sachez qu'avec la carte de la chance, on n'atteindra pas ces objectifs qu'on s'est fixés par rapport à vous ou par rapport à nous, puisque je suis concernée. Comme on a ce facteur de chance, même si on essaye d'entreprendre quelque chose ou nous faire déstabiliser, on n'arrivera pas. D'accord? Peut-être on aura une lucidité, un éclaircissement de long terme, comme cette carte le dit, et puis on va s'apercevoir de la fourberie, et cette personne n'arrivera pas à faire ce qu'elle veut. Donc on va rester un petit peu vigilant, parce qu'on risque de nous manipuler. Peut-être on prêchera le frais du faux, vous savez, avec la manipulation, les commérages et tout ça. Donc soyez vigilants, professionnellement, ou selon la problématique que vous pourriez rencontrer. On risque d'être manipulé, mais on va s'en sortir parce qu'on est lucide. On est lucide, on aura cette petite lumière en nous qui nous dira « Oh, tu vois pas qu'on essaye de te berner ?» Et puis je vous aurais prévenu, ça va vous éclairer un petit peu. Allez, sentimentalement, amour partagé, heureux, tout va bien. En couple, ça va. Allez, vous risquez rien. On a des désirs et des envies profonds avec cette personne. On l'aime passionnément. On a envie de faire des choses, partager des choses encore plus. On a vraiment une complicité réciproque. Du côté love, tout va bien, d'accord? Même si ça va mal de ce côté-là, professionnel, ou si c'est ces personnes qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, peut-être que ils n'arriveront pas à nous déstabiliser, même sentimentalement. Vous voyez, si on essaye de nous faire quelque chose, on n'y arrivera pas. Tout va bien du côté cœur. Ne vous agacez pas. Si vous êtes célibataire, vous avez des désirs et des envies profonds de quelqu'un, essayez de vous rapprocher d'une personne, si vous la croisez, si vous avez des désirs pour cette personne, essayez de lui montrer, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, maintenant, avec l'oracle de là-haut, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez. Ouh, la guérison. Quoi qu'il en soit, si tu es malade, tu vas guérir. Si tu as été blessé par ces actes qu'on a faits, tu auras la guérison. D'accord? La guérison nous montre bien que tu peux guérir des blessures que tu as pu avoir. Que ça touche quelqu'un qui t'a blessé, que ça touche le cœur, tu vas pouvoir avancer. Puisque tu as su guérir ces blessures qu'on t'a fait ou que tu as subies. De là-haut, on te dit qu'on t'aide à aller mieux, que si c'est une guérison morale, mentale, que tu as besoin, on chemine pour améliorer ton mental. Si c'est tes conditions physiques, on va t'aider à guérir. Ton être cher, là, te dit qu'il t'est nécessaire à toi, par rapport à ce que tu as subi, par rapport à ce que tu as vécu, il est nécessaire de guérir. Alors ça peut être une peine affective, une personne qui t'a blessé profondément, tu vois. Tu as besoin de cette guérison. Et ils sont là, ils cheminent pour t'aider à régler cette problématique, pour aller vers cette guérison, comme je te dis, morale, mentale, physique. Donc voilà. Sache qu'ils sont là, qu'ils te soutiennent pour aller de mieux en mieux chaque jour. Voilà ce que j'ai pour nous, 1 million. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon mois de février. Gros bisous. À bientôt.